Et donc, salut à toutes et à tous, c'est Lesiax. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Subnautica. Hein, vous voyez, là j'ai ma partie d'éditeur comme j'ai dit dans la précédente vidéo où j'ai tous les véhicules. Enfin, pas tous, techniquement. Mais bon, j'ai pratiquement tous les véhicules. Il m'en manque plus qu'un. Et voici notre petite partie, ça fait déjà 1 heure qu'on y a joué. 1 h et 14 minutes. C'est bizarre, pourtant je vais faire un épisode de 30 minutes. Je sais pas, c'est bizarre. Bref. Bon. Plus qu'à attendre que ça charge. Et on va pouvoir commencer à jouer. Alors. Je vais baisser un peu le son dans mon casque parce qu'il est un peu fort. Voilà. Ça prend un peu de temps à charger, écoutez. Faut qu'il charge son truc, on va le laisser faire. Voilà. Donc. Où en étais-je? Alors nous avons ramassé tout ça, nous avons fait notre Sea Glide. C'est magnifique. Voilà, le Sea Glide, il est beau. Il est à nous. C'est bugué là, attends. Pourquoi il le revoit? C'est un peu bugué, je pense. C'est pas quand je fais ça, il... Écoutez, on teste des trucs. Non, c'est bon, c'était un peu bugué, c'est tout. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre constructeur d'habitat. Alors, pour faire le constructeur d'habitat, il nous faut... On va remonter à la surface pour éviter de perdre de l'oxygène. Il nous faut un kit de câblage et une pile avec un circuit intégré. Donc le circuit intégré, on peut le faire. Le circuit intégré, ne vous inquiétez pas, on peut le faire. Il nous manque plus que... Si, enfin, on peut pas encore le faire techniquement, il nous manque du cuivre. Donc le cuivre copper, hein. Oula, petit bug. Alors, ça se trouve vous allez bugger alors là, alors que moi je bug pas. C'est ça que j'avais remarqué dans la précédente vidéo, en la revisionnant. C'est que des fois vous buguez alors que moi je bug pas. Je trouve ça assez bizarre. Et aussi tout le début du premier épisode a complètement bugué. Et du coup on voit que dalle sur l'animation il me semble, hein, si j'ai bien vu. Bon c'est pas grave, l'animation de début c'est pas la plus importante, hein. On a plein d'autres trucs après qui va se passer. Donc on peut se permettre de pas avoir. Oh, de pas avoir d'animation de début. Un petit fragment de Simos, ça c'est hyper pratique, hyper bien. Alors, ça, c'est très intéressant. Là j'ai vu quelque chose nickel. De l'or, donc on peut faire un deuxième circuit intégré si on le souhaite. On va pas le faire parce que ça nous servira à faire autre chose, vous allez voir. Nous on veut du copper, on en a déjà un il me semble, on a déjà récupéré un. Et il nous en faut un deuxième. Je remonte à la surface pour reprendre de l'oxygène. Voilà, vous voyez là vous buguez par exemple je pense, parce que je vois sur OBS que là vous buguez. Pourtant moi je bug pas là. C'est bizarre, moi je bug pas quand je fais ça, vous buguez. Là par contre vous buguez pas trop, ça va. En fait c'est le biome là qui vous fait bugger, je sais pas, c'est bizarre. Qui fait bugger la vidéo en tout cas. Oh, yes, un Sea Glide. Écoute, j'en ai pas besoin. C'est peut-être dû au fait que j'enregistre mon écran
et pas la fenêtre du jeu parce que j'arrive pas à enregistrer la fenêtre du jeu de Subnautica. Je sais pas, OBS il veut pas. Il m'affiche que du noir, du coup ça marche pas. Et du coup bah je enregistre l'écran, comme ça marche. Mais peut-être que du coup ça fait bugger le truc, il va falloir que j'essaye de régler le problème, écoutez. J'essaierai de faire des tests plus tard pour voir ce qui bug ou pas. Voilà donc. On a trouvé l'espèce de géant tube de corail. Donc ça c'est un tube de corail géant en fait où il y a plein de minerais dedans, voilà. On peut récupérer plein de trucs. Excusez-moi. Oui, on peut récupérer plein de trucs. Enfin plein de trucs, tout ce qui est effleurement de calcaire et quartz. Et un peu de soufre de cave aussi. Hein. Tac. Maintenant qu'on a une lumière, on peut voir un peu mieux la nuit. Éviter de rester trop longtemps. Ah, c'est bien fait, hein. Alors. Voilà, donc on va tout prendre, franchement, on va pas se gêner, ça va être hyper utile au fil de l'aventure. C'est pas ici, c'est plus loin. Ouais, c'est quelque chose ça doit être là, je pense, c'est bizarre. Non, c'est pas là. Je cherche quelque chose d'autre. Écoutez, c'est pas grave, on va remonter tout simplement. Et on va aller chercher du coup de l'argent, voilà, c'est ça que je cherchais, de l'argent. Pour pouvoir faire notre kit de câblage. Alors où est-ce qu'on trouve l'argent? Bah généralement l'argent on peut en trouver des fois dans les trucs comme ça là, vous voyez, hop, j'en ai là. Hop, argent, donc c'est l'effleurement de grès du coup qu'on cherche. Et sinon on peut le trouver près des biomes vignes, enfin dans les biomes vignes carrément. Un peu en profondeur peut y en avoir, sur le côté là, on peut en regarder un peu partout. Il peut y avoir des effleurements de grès. Là il y en a un. Voilà, donc j'ai mon argent, je pense à mon truc de câblage. Je vais donc retourner à ma capsule. Il faut savoir que le Seaglide utilise une pile et qu'elle se décharge extrêmement vite. Comme vous pouvez le voir, on est déjà pratiquement à la moitié de la pile. Du coup, il va falloir que je cherche un schéma de charge pile qui va être très important. Par la suite. This is Lifepod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency Seaglide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. Donc, signal de détresse uploadé sur votre PDA. Enfin, signal de détresse. Signal, pardon, pas signal de détresse. Donc, on va pas faire de ça. Non, 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 non. On va faire ça. Ça. Et vous voyez, j'ai déjà ramassé ce qu'il me fallait pour le circuit intégré, ce qui est des échantillons de corail plat. Donc c'est les trucs qu'on trouve sur les côtés. Je vais vous montrer. Hop. Donc on peut en trouver, voilà, ici, c'est ça là. Ce qu'on trouve sur les côtés. Vous le coupez avec un couteau comme ça. Et ensuite il est bon à ramasser. Voilà, tout simplement. Je vais le poser du coup, puisque j'en ai pas d'utilité. J'en ai besoin que de deux, pardon. Du coup, voilà, fil de cuivre, c'est pour ça que je voulais en faire un. De l'or, qu'on a déjà. Et échantillon de corail plat, que je vous ai montré comment ramasser, qu'on avait déjà ramassé bien sûr. Ensuite, le kit de câblage. J'en ai déjà fait un, effectivement. J'ai un kit de câblage. J'avais 3 argent, tiens. J'ai mon circuit intégré, il me manque plus que ma pile. Pour faire une pile, il faut un cuivre et 2 champignons acides, je sais pas quoi. Voilà, c'est ça. 2 champignons acides. Avec ça, on va pouvoir faire notre pile. Voilà, tout simplement.
piles qui vont nous servir à faire le constructeur d'habitat. The builder tool Et voilà. is designed to construct habitats capable of withstanding extreme environmental conditions. Qui nous dit que le constructeur d'habitat est un outil qui nous permet de construire des habitats à l'épreuve de toutes sortes de catastrophes, enfin de catastrophes, de trucs quoi. Bref. Alors ce qu'on va faire là, c'est combien? C'est 2 plombs, oh c'est cher quand même. Hein. On va se faire une petite base. On va essayer de trouver un endroit plat, vous savez quoi. Un endroit assez plat pour pouvoir étendre notre base au fur et à mesure de l'aventure. Écoute, oh ici ça m'a l'air pas mal. Ah, quoique, non. Bah, en fait où on était c'était plutôt pas mal. Ça va être l'endroit le plus plat des environs. Là-bas aussi peut-être. Oh il y a un truc tout seul là. Ah d'accord, c'est celui qui l'avait pas chargé. Donc on va pas se mettre là parce que ici ça vous fait bugger, hein. Quand je regarde là-bas ça vous fait bugger. On va plus se mettre voilà, par ici. Du coup, où est-ce qu'on va la faire? On va la faire là. Laissez-moi juste éteindre voilà, toutes les lumières de mon Seaglide parce que ça consomme. Et on va se mettre là. Ici. Voilà donc. Hop, il y a les petits pieds qui vont se mettre. Voilà. Et sur ça, on va pouvoir commencer à construire. Donc je vais faire un truc simple au début. Peut-être qu'on va devoir faire une autre plateforme d'ailleurs. J'aurai pas assez pour faire ce que je veux faire. Quoique si, mais ça va dépasser un peu, ce sera pas très joli, mais c'est pas grave. Donc ce que je vais faire en fait, c'est ça. Ça. Comme ça. Et là, je vais les faire partir de l'autre côté. Comme ça. Chacun. Alors, on va manquer de cuivre. Local radiation readings suggest the Aurora's drive core is reached. Donc là, notre PDA nous indique que le moteur de l'Aurora va déployer, non, pas déployer, va faire une explosion quantique. Va exploser quoi. Et du coup, dans 2 heures, c'est le temps qu'il va mettre pour exploser. Et que du coup, il faut faire attention. Alors, on a un autre message. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't warn us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. On a reçu un appel de détresse. Et ce que je ferai du coup au bout de ces trucs, c'est que je mettrai des salles multifonctions sur les 2 côtés. On fera bien sûr un truc, par exemple peut-être un truc comme ça là. Ouais, on va faire ça. Avec une fenêtre à l'arrière. Ah non, je ne l'ai pas encore. Est-ce qu'on a une fenêtre là? Oui. Voilà, donc on mettra un truc là. Ah, on peut pas le relier. Ah, c'est dommage ça. Ah bah je sais ce qu'il va falloir faire du coup. Attendez 2 secondes. On va faire en T tout simplement. Voilà. Et là du coup on va faire un truc comme ça. Donc je sais, ça ressemble un peu à rien pour l'instant, mais ça va prendre forme après. Ne vous inquiétez pas. Du coup c'est du vert, c'est un vert, ok. On va aller faire ça. On va prendre le titane là d'ailleurs. On va prendre le quartz et tout ce qu'on a dans notre capsule de survie. On va tout prendre. Hein. On va pas gêner. Tac, tac, tac. On va faire notre petit verre. Un titane. Enfin 4 du coup. Voilà. On va rejoindre notre base. On dirait un peu un trident. On va faire notre hublot là.
hein, notre petite fenêtre comme ça. C'est plutôt pas mal. J'aime. Voilà notre petit truc. Et là on va mettre des panneaux solaires pour alimenter tout le bordel. Voilà. Seek fluid intake. Alors pour l'instant, est-ce que j'ai de l'eau? J'ai pas d'eau. Il va nous manquer du quartz. Power restored. All primary systems online. Ah, c'est plutôt pas mal, hein. Ah, on arrive, on a une vue sur le dehors. On peut aller là, tac tac, là il y aura une salle. On revient là, tac tac, il y aura une autre salle. Moi je trouve que ça rend plutôt pas mal. En attendant, notre stockage, on va le mettre plutôt par là, ainsi que notre... ça là. Et on peut le faire, tiens, nickel. Donc là, on va le faire le plus proche possible, c'est-à-dire ici, de la sortie. Et là, on va mettre nos stockages. Donc on va en mettre un. Plus. Bah, je peux pas en faire d'autres. Ouais, donc on va stocker tout ce qu'on a. Nickel. Je vais aller me chercher de quoi faire de l'eau. Alors, pour faire de l'eau rapidement, hein, c'est ce que je conseille. C'est ce que vous allez faire la plupart du temps. Les pochons, ça sert pas trop à grand chose, hein, franchement. Ils donnent pas beaucoup d'eau, hein, ça donne 20 d'eau quand vous les transformez en eau filtrée. C'est un bon moyen au début d'avoir de l'eau, mais après ce qu'il faut faire c'est prendre les dépôts de sel avec des échantillons de corail. Alors je vais vous montrer. Ah voilà un reefback. Je sais pas pourquoi, je suis désolé hein, quand on rentre dans ce biome vous buguez, hein, je suis vraiment désolé. J'essaie d'aller dedans le moins possible. Alors, dépôt de sel, il devrait y en avoir pas loin. Ça se trouve vers ce biome. Hein. Bon là ça descend plutôt pas mal, du coup je sais pas, pour prendre ça d'ailleurs. Prendre le quartz, parce qu'on avait besoin pour faire un truc. C'était bon, le panneau solaire, on va prendre le titane. Ça on prend, c'est toujours important. Voilà, dépôt de sel, nickel. Donc le dépôt de sel, oui, on le trouve vers le vigne et vers ce biome là avec l'herbe rouge au sol. Hop. On va pouvoir revenir à notre capsule. Désolé, je suis encore dans le biome qui fait bugger. Hein. Je vais éviter de trop y rester. Même si là ça bug pas trop, ça va. Je vois un autre dépôt de sel, je vais le prendre. Avec un débris métallique, c'est parfait. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'acquérir notre premier véhicule. Qui va être le Seamouse. Base est là. Voilà, donc on va directement faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire... Ah ouais, on ne pourra pas, j'ai pas assez de titane. Donc on va rentrer. On va faire le titane. Seek fluid intake immediately. Oui, madame. C'est pas ce que je voulais faire. Attendez, on a même passé. Qu'est-ce que quoi? Ah oui, j'ai déposé. Je suis bête. Voilà, ici. On va prendre. Ainsi que ça. On va en faire plusieurs. Pourquoi en faire plusieurs? Parce que 75 c'est pas beaucoup d'énergie, franchement c'est très peu. Voilà, donc ça, nickel. 150 c'est déjà un peu mieux. On va déposer nos ressources. Et on va aller chercher de l'échantillon de corail plat. Donc l'échantillon de corail plat c'est tout simple. Comme son nom l'indique, c'est du corail. Non, c'est pas des échantillons de corail plat, c'est des échantillons de corail tout simplement. C'est voilà, tube de corail géant. Donc nous, voilà, c'est des échantillons de corail tubulaire. C'est un peu le même nom que les échantillons de corail plat, mais c'est du corail tubulaire. Du coup, c'est tout simplement ça. On va en prendre 3 parce qu'on a 3 sels, tout simplement. Et donc, on va se rediriger vers notre base. Et là,
On va se faire de la javel. Donc la javel c'est... La javel est un produit chimique indispensable pour nettoyer les blessures et purifier l'eau. Voilà. Javel, c'est de... La javel, c'est de... Javel d'hypochlorite de sodium, NaCiClO, ou un truc du genre, je sais pas, bref. Donc, je serais pas trop vous traduire la formule brute qui est là. Par contre, c'est ce qu'on va, voilà, c'est ce qu'on utilise pour nous dans la vraie vie, pour nettoyer, nettoyer notre maison, hein, par exemple les toilettes, hein, tout con. Je vous dis de préparer des provisions d'eau sucrée. C'est utile pour éviter de mourir. Hein. Parce que Dieu sait que l'eau descend vite dans ce jeu. Hein, du coup, c'est pour ça que je prends toujours un peu plus que j'en ai besoin. Voilà, hop, comme ça, pas d'inquiétude. Je vais attendre de descendre à 30 pour pouvoir, à 25 même, pour pouvoir consommer mon bloc de nutriments. Comme ça, pas de gaspillage. Parce que ça donne 75. Et notre barre est de maximum 100. Du coup, est-ce que j'ai laissé des trucs là-dedans? Je ne sais pas. On va aller voir tout de suite. Oui. Je vais tout prendre, même l'extincteur. Hein. Là, je vais prendre un autre kit médical. Oh! On va aller voir ça. Un des plus beaux moments de... Bon, on a un peu de derrière, mais c'est pas grave. C'est un beau moment de ce Nautica. L'explosion est vraiment bien faite. Le son aussi est vachement bien. C'est une éclipse. C'est une éclipse, ça, non? Ou alors c'est juste qu'il n'y a plus de... C'est la nuit, c'est ça? Non, c'est pas la nuit. Plutôt que c'est une éclipse parce que on voit encore le soleil derrière, on voit encore les rayons du soleil derrière. Ouais, c'est ça. Vous voyez, il recommence à faire jour. Alors... Oui, du coup... Il faut faire notre... combinaison anti-radiation. Pour ça, il nous faut du plomb. On a un nouveau message. Donc le plomb, je vais le trouver par là, comme ça, là, ce truc. De l'or, non, moi je vais... Be advised, a common complication for cave divers is loss of orientation, followed by eventual asphyxiation. Aïe. On n'a pas l'air d'avoir grand chose ici, on va remonter. Écoute. Déjà... Ah non, il nous en faut 4. Congratulations, survivor. You have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. Data indicates that swimming was your favorite activity. Be sure to vary your routine for uniform muscle development. On est plus musclé. Voilà, simplement. Qu'est-ce qu'elle vient de nous dire, hein, en gros? Voilà, je vais tout prendre, écoutez, hein. Enfin tout, pas tout, mais je vais prendre la plupart des trucs parce que c'est une des trucs. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là-bas parce que c'est plus facile de trouver des ferments de grès. Excusez-moi. Oula, on se rapproche de Radorora pour faire gaffe. Donc oui, sur ça, c'est beaucoup plus simple de trouver des effleurements de grès. Là, oui, j'en vois un déjà. Donc on peut aussi en trouver là, du coup. Hein. Et voilà, du plomb. Voilà, je vais prendre ça aussi, tiens, hop. Le bioréacteur qui nous permet de produire de l'énergie jour et nuit par rapport aux panneaux solaires qui produisent, comme leur nom l'indique, de l'énergie via le soleil, c'est-à-dire que le jour.
là on a déjà des signaux de détresse, enfin des signaux de capsules. On en a 2. On va retourner à notre base très rapidement. Voilà, qui est juste là. On a du mal à se repérer la nuit. Hein. Vous voyez pourquoi j'en ai fait 2? Parce que là l'énergie n'augmentera plus si je fais des crafts ou quoi que ce soit. Et je préfère... voyez, regardez, l'énergie n'augmente plus. Excusez-moi. Alors du coup là on a ça. Et on va prendre... Ah bon on en avait déjà 2, je suis bête. Parce que c'est 2 plombs et 2 mailles de fibres de maille, excusez-moi, pour faire notre combinaison anti-radiation. Hein, qui va nous être très utile. Voilà, donc maintenant on est tout beau, on a une petite combinaison comme vous pouvez le voir. Hein. On a plus notre combinaison, il me semble qu'elle était orange, si je dis pas de bêtises, j'enlève tout. Il me semble que la combinaison était orange. Ouais, orange et noir. Voilà, donc on est comme ça, et quand on met tout, tac, 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 tac. On est tout beau, tout noir, avec un peu de blanc, un petit truc qui nous indique, je sais pas trop quoi, on a un truc sur la jambe qui nous indique un signe de radiation, je sais pas ce que c'est, bref. C'est une combinaison anti-radiation, point barre. On va ranger tout ce qui est... Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Comme ça. C'est pas ce que je voulais faire. Bon, vous savez quoi, on va faire ça, ça, ensuite c'est ça, ensuite c'est ça, ensuite c'est ça. Ouais, non. C'est buggy. Donc, le truc en premier, le couteau. Non, c'est bugué. Ah, c'est pas... En fait, c'est juste que... Oui, bon, j'ai un inventaire particulier. Excusez-moi, je galère. Voilà, tout simplement. Donc, c'est clic droit pour déplacer. Des axes, quand même. On va déposer 2 kits. Non, on va garder 2. On va en déposer 1. On va boire un coup. Nickel. On va déposer ça, ça, ça. Et c'est parti pour aller chercher notre... Oula, on va se refaire une pile. Vous voyez, toujours faire attention au niveau de batterie. Ça peut être fatal dans les profondeurs. Alors, où est-ce qu'il y a le biome que je cherche? Je vais me repérer via l'Aurora. Il devrait y en avoir par là, du coup. Mais j'ai pas trop envie de m'approcher de l'arrière de l'Aurora. Vous allez voir pourquoi dans les prochains épisodes, tout simplement. Désolé, on va approcher du biome qui bug, hein, vous pouvez le voir, ça bug déjà. Hein, moi je le vois sur OBS, mais sur mon jeu ça bug pas. D'ailleurs, on va finir de rechercher... Ah oui, on va finir de rechercher le Seamoth et on va s'arrêter là. Parce que ça fait quand même 28 minutes que j'enregistre, que je recorde. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ah donc là il nous dit on va faire gaffe. Integrating new PDA data. Donc non, j'ai pas débloqué le schéma, hein. J'ai pas ça. Là par contre j'ai débloqué le bioréacteur qui va nous être très utile. Donc oui, la salle scanner je l'ai pas encore débloqué, en fait il nous a dit qu'on a un nouveau schéma dans notre base de données, mais qui n'est pas accompli encore. Voilà. Vous voyez, là je vois encore le schéma de salle scanner, et vous voyez bien que je suis à 2 sur 3. Donc moi ce que je recherche c'est pas ça, c'est tout simplement des trucs de Seamoth. Change back. On peut trouver, alors, tips, on peut trouver des trucs comme ça. Voilà, on peut trouver des trucs sur des bernacles sur les rivebacks qui nous donnent différents matériaux, mais il faut faire attention parce qu'il y a aussi c'est le riveback en entier qui scanne. Forme de vie, riveback. Alors, notre schéma de Seamoth, il est où?
Oh, c'est beau. Il y a quoi au fond? C'est beau ici. J'avais jamais vu ça. Si, j'avais déjà vu, mais c'était pas... C'était il y a longtemps. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Je suis pas à 100 mètres là. On peut déconner. Bon, je le trouve pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre fin à l'épisode maintenant. Je vais rentrer à ma base. Et du coup, le Seamouse, ce sera pour le prochain épisode. D'ailleurs, faut que je mette des titres à mes vidéos. Ce serait mieux. Enfin, des titres. Parce que là, je mets juste le nom du jeu avec l'épisode de... Oh là là, non, 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 non. Oh, c'est dangereux ce que je fais là. 30 seconds. Si je dis pas de bêtises, on est juste derrière l'Aurora là. C'est extrêmement dangereux. Je suis vraiment un malade mental. Oh là là, mais quel fou je suis. Oh. Alors je vous le dis pas parce que c'est la surprise, mais je suis un malade. Vous allez vous savoir, si vous savez pas pourquoi, vous allez savoir à l'épisode où j'irai chercher les trucs dont j'ai besoin à l'arrière de l'Aurora. Mais ce que je viens de faire, c'est complètement... c'est de la folie. On va rentrer à la base. Tac. On va faire quoi? On va se nourrir parce qu'on est bientôt à 25. Hein. On va même se soigner parce qu'on a perdu un peu de vie. J'aime pas avoir moins de 100% de vie. Hop. On va reprendre la petite. Donc, c'est la fin de l'épisode pour aujourd'hui. C'était l'épisode 2. Je vous remercie de suivre cette série, vous qui regardez jusqu'à la fin de cette vidéo. D'autres épisodes seront à venir bien sûr, et j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, hein, aimer la vidéo tout simplement, si vous l'avez aimé, on n'est pas obligé. Et aussi, ce qui serait super sympa, ce serait de mettre un commentaire. Les commentaires que vous mettez, ça me motive à faire des vidéos. Et la motivation, ça fait beaucoup dans une chaîne YouTube. Hein. C'est ça qui nous pousse à aller vers l'avant. Donc je vous remercie et je vais vous dire, tchuss, on va sauvegarder quand même. Hein. Allez.